Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, la Bible dit, ce n'est pas ceux qui descendent dans le lieu du silence qui louent l'Éternel. Amen. Mais c'est nous les vivants. Nous qui sommes en vie, qui louons l'Éternel. Est-ce que cela est Amen? Amen. Mais moi je pense que ce n'est pas Amen. Parce que si c'était Amen, vraiment je n'allais pas vous dire, je n'allais même pas vous demander si cela est Amen. Vous-même, sans qu'on vous pousse, vous alliez dire Amen. Qui est cadavre ici? Est-ce qu'il y a-t-il des cadavres? Y a-t-il des cadavres? Donc nous sommes de vie? Nous sommes de vie? Bon, alors si nous sommes vivants, nous sommes des vivants. Si Jésus est vivant, ton Jésus est vivant, acclame-le, acclame-le. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le roi. Alléluia. Des rois, Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer le roi des rois. Gloire à l'agneau. Amen. Vous savez, bien-aimés, il faut que l'église de Dieu puisse vivre. L'église de Dieu doit vivre. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Amen. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Qui a reçu un esprit de timidité? Alléluia. Mais pourquoi êtes-vous timide? Si vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité, pourquoi êtes-vous timide? Vous êtes là calme. Vous regardez, c'est comme si vous rêvez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il un vivant? Amen. Y a-t-il un vivant? Y a-t-il quelqu'un qui a reçu l'esprit de Jésus? Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour être là encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Partagez la parole du Seigneur avec vous, qui êtes le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur évangéliste Larzonnier, pour le privilège qu'il m'accorde aujourd'hui. Alléluia. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse encore plus. J'ai confiance à votre prière. J'ai confiance. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu a une parole pour toi. Amen. Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour cette église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
La fois dernière, j'ai parlé sur le chiffre 7. Amen. J'ai parlé sur le chiffre 7. Vraiment, en tout cas, je voulais bien parler aujourd'hui encore du chiffre 7. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas ça le message d'aujourd'hui. Alléluia. Comme nous sommes soumis au Saint-Esprit, on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Moi, en fait, je ne vous connais pas. Mais il y a quelqu'un, il y a une personne qui te connaît. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus-Christ te connaît. C'est pour cela. Jésus a une parole pour toi ce matin. Je suis venu avec ma femme, mon épouse. Elle est servante de Dieu, évangéliste. C'est une femme de feu. Quand elle se tient debout pour parler de la part du Seigneur, elle s'oublie. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il bouillit dans la marmite. Alléluia. Et aussi avec mon frère, qui est toujours avec moi, Papa Christian, que Dieu le bénit encore. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème qui est intitulé « Dieu choisit la qualité au milieu de la foule ». Donc, Dieu choisit la qualité dans la foule. C'est ça le thème de ce matin. Bien-aimés, recevoir Jésus, accepter Jésus, c'est bien. Mais il ne faut pas rester dans la réception. Il faut encore aller à atteindre la qualité. Parce que la Bible dit, ceci, c'est la qualité qui va hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, on peut accepter Jésus. Nous voyons beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui disent que j'ai accepté Jésus. Mais si vous regardez sa marche ne confirme pas l'acceptation. Ne confirme pas son acceptation de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors une personne pareille ne verra pas le Seigneur. Au jour de l'enlèvement, il ne sera pas enlevé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas qualité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais je vais vous amener un peu quelque part dans le commencement pour mieux comprendre le message. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. 5e verset. Jérémie. Y a-t-il un lecteur? S'il vous plaît, on peut se mettre debout?
Non, mettons-nous debout. Tous, tous, tous. Et le lecteur, il est où? Ok. Amen. Amen. La Bible dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mettez-vous. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu dit à Jérémie, avant que j'étais formé, il parle de l'avant. Il dit, je te connaissais. Je vais dire à une personne ce matin que Dieu te connaît avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, dans la divinité de Dieu, toi, tu existais. Alléluia. Dans la divinité de Dieu, quand il n'y avait rien, mais toi, tu y étais. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend? Quand il n'y avait rien, quand personne ne te connaissait, mais déjà, dans le vide, il y avait quelque chose. Tu existais déjà. Dieu te connaissait. Et la Bible dit, il dit ceci, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Alléluia. Peut-être tu attends quelqu'un puisse te consacrer. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'a déjà consacré. Alléluia. Il t'a déjà consacré, serviteur, servante de Dieu. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes de Dieu. C'est une grâce que nous avons reçue de Dieu. Dans la divinité de Dieu, Dieu t'avait déjà consacré. Dieu ne peut jamais former une personne s'il ne le connaît pas. Tu ne peux jamais faire quelque chose que toi tu ne connais pas. Alléluia. Avant de faire quelque chose, c'est-à-dire tu as quand même la connaissance de la chose que tu veux faire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est comme Dieu. Il te connaît, il te connaissait, c'est pour cela il t'a formé. Si jamais Dieu te connaissait, il n'allait pas non plus te former. Il dit, avant que tu sois sorti, donc Dieu t'a formé dans le ventre de ta mère. Après avoir te formé, il t'a consacré déjà dans le ventre de ta mère. Dieu t'a consacré.
Tu es déjà une servante. Tu es déjà le robinet de Dieu. Tu as droit au miracle, tu as droit à la bénédiction, tu as droit à l'élévation. Alléluia. Alléluia. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, j'étais déjà consacré. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, j'étais établi prophète des nations. J'étais établi. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'a établi. Tu es établi dans cette église. Dieu t'a établi serviteur dans cette église. Il n'y a pas de spectateur en Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de spectateurs. En Jésus, tous, nous sommes serviteurs. Il dit que j'étais établi. Si nous sommes dans cette église, c'est parce que Dieu t'a établi dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu t'a établi dans cette église, c'est en conséquence de cause. Oui, tu as une mission dans cette église. Tu as besoin de bénédictions, tu as besoin de miracles, mais il faut savoir que tu as aussi une mission de la part de Dieu. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Alléluia. Je dis bien, mon thème est intitulé « Dieu choisit la qualité dans la foule ». Dieu t'a établi dans cette église, il t'a consacré. Il t'a établi prophète des nations. Dieu te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait. Ce n'est pas toi qui as connu Dieu avant, mais c'est Dieu qui t'a connu avant. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je veux que vous suiviez très bien la parole. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est la parole du Seigneur. Ici, c'est Jésus qui parle. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parlait, n'est-ce pas? Dans le Nouveau, c'est toujours Dieu qui parle. Alléluia. Il dit, dans l'Ancien Testament, à Jérémie, il dit, avant que tu sois formé, c'est moi. Moi, je te connaissais. Et maintenant, il dit ici,
Il dit, ce n'est pas toi qui m'avais choisi. Ce n'est pas toi qui m'avais choisi, mais c'est moi. Moi, Jésus, moi, ton Dieu, qui te connaissais avant. C'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que je te connais. Je t'ai choisi parce que je te connaissais. Avant que tu sois formé, moi, je t'ai choisi. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un bénéficiaire de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Souvent nous disons que j'ai choisi le Seigneur. Moi j'ai choisi Jésus. J'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas vous. Donc, Dieu nous a choisis. Et il dit quoi? Je vous ai établi. Dieu nous a établis où? Dans son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a choisis et établis dans son église. Mais écoute ce que la parole de Dieu dit. Il dit, non pour s'asseoir, mais afin que vous alliez. Alléluia. Afin que vous alliez, non pour s'asseoir. Je t'ai établi à l'église, c'est pas pour que tu puisses t'asseoir, mais c'est pour que tu te mettes debout et que tu ailles. Aller où? Porter des fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est les âmes perdues de Dieu qui sont dans la nature. Parce que Dieu t'a déjà établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Dieu t'a déjà établi, c'est-à-dire il a mis sa parole dans toi. Comme tu es là, tu as la parole de Dieu dans toi. Alléluia. Même si tu dis que non, moi je ne connais rien, laisse-moi te dire tu connais. Parce que Jérémie a dit aussi à Dieu comme cela. Alléluia. Amen. Pour que tu te lèves et que tu ailles, aller porter du fruit. Et ces fruits, tu l'amènes à l'église. Et que ces fruits demeurent. Il ne va pas demeurer dans la nature. C'est à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne? Il est vivant. Nous avons besoin que Dieu puisse se manifester dans nous. Oui. Mais moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Oui. J'en ai besoin. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que, maintenant, Jésus se tourne vers toi. Il te dit, afin que tout ce que vous demanderez, pour tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Donc, Jésus sait que tu as besoin de quelque chose. Jésus sait que tu as besoin de son aide. Jésus sait que tu as besoin de la guérison.
Jésus sait que tu as besoin de l'élévation. Tu as besoin du mariage. Mais il dit que ce n'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui ai choisi. Il dit, il faut que tu t'élèves. Il faut que tu ailles. Il faut que tu rentres dans le service de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il n'y a pas d'hasard à Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Dieu veut que tu sois qualité. Quand il dit ceci, donc il parle de sorte que tu sois qualité. Qu'est-ce qu'est la qualité? Une qualité, c'est quoi? Tous nous connaissons la signification des qualités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, qualité, c'est la valeur. Amen. Amen. Dans la valeur, il y a la qualité. C'est-à-dire, on a deux positions. On a moins qualité et la haute qualité. Alléluia. Donc, bref, la qualité, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui est donc très bien, si on peut dire comme ça. Alors Jésus a besoin de personnes de l'Église qui est qualité. Parce que nous devons savoir que nous sommes l'Église de Dieu. Et l'Église de Dieu doit être une Église qualité. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14 que Jésus revient pour prendre son Église. Ce n'est pas n'importe quelle Église que Jésus-Christ va prendre. C'est l'Église qui est qualité. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais dire à une personne que cette année ne finira pas sans que toi tu témoignes le Seigneur. Amen. Alléluia. Quoique le problème, qu'il y ait des problèmes ou quoi, toi, tu témoigneras le Seigneur. Parce que tu es une qualité. Alléluia. Quoi qu'il arrive, tu témoigneras le Seigneur. Alléluia. Dieu est Dieu. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que c'est Dieu qui nous a choisis. Dieu fait son choix. Dieu fait les choix pour se manifester vers ceux qui sont qualités. Amen. Dieu ne fonctionne pas avec des non-qualités, mais Dieu fonctionne avec ceux-là qui sont qualités. Dieu aime la foule. Mais ce qui héritera le royaume des cieux, ce n'est pas la foule, c'est la qualité. On peut être nombreux, mais si nous sommes qualité, Dieu est content. Alléluia. Alléluia. Même dans ton foyer,
il faut que tu sois qualité. La qualité, ça se voit partout. C'est pas qu'à l'église que tu es qualité et chez toi à la maison, tu n'es pas qualité, tu es sans valeur. Oh non. À l'église, on te voit vraiment chrétienne, mais à la maison, c'est toi qui es le chef. Alléluia. À la maison, c'est toi qui es le chef. Ton mari n'a même pas une parole à dire. Non, ça, c'est pas qualité. Tu ne te soumets pas à ton mari. Ça, c'est pas qualité. C'est bien que vous venez à l'église. C'est bien que vous priez. Mais vous n'êtes pas qualité devant Dieu. Je parle à une personne. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Donc la femme doit être soumise. Et quand tu es soumise, tu es qualité. Et toi, Marie, quand tu aimes ta femme, tu es qualité. C'est-à-dire, quand tu aimes ta femme, tu n'as pas raison à prendre encore une autre femme. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible dit, dans Matthieu, chapitre 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, la Bible parle de violents. Un violent, c'est qualité. Celui qui est qualité, c'est celui-là qui est violent. La Bible le souligne très bien. Que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est violé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, si tu es qualité, tu es un violent. Si tu es qualité, tu vas bénéficier du royaume de Dieu. Si tu es violent, parce que tu es encore ici sur cette terre, tu vis encore sur cette terre, la bénédiction de Dieu, le miracle t'accompagnera. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Parce que tu es qualité. Le miracle va te suivre. La bénédiction, la solution vont te suivre. Parce que tu es qualité. La qualité ne se force pas. Alléluia. Alléluia. Une qualité, c'est une personne qui est forte dans la foi. Une qualité, c'est une personne qui se tient debout, défendre Christ. Alléluia. Une qualité, c'est celui qui prie pour les autres. Qui se donne pour les autres. Amen. 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 Lisons Juge chapitre 7. Maintenant nous rentrons maintenant dans le vif du message. J'étais à l'introduction et maintenant je rentre. Juge chapitre 7. Du premier verset au 7e verset. L'histoire est longue. Nous allons parler que de ces 7 versets.
Si quelqu'un peut lire. Si quelqu'un trouvait, peut lire. Jérubaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre au bord de l'eau et là je ferai pour toi un tri parmi eux, celui à propos duquel je te dirai que celui qui aille avec toi ira avec toi, et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille avec toi, qui n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laveront l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lavèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lavé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. Amen. 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 Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, on nous parle de Gédéon. Israël est le peuple de Dieu. La Bible dit qu'Israël avait fait ce qui avait déplu à l'Éternel. Donc, Israël avait désobéi à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a livré Israël. C'est-à-dire, la protection de Dieu, la main de Dieu n'était plus sur son peuple, sur Israël. Israël était abandonné, Israël était vide, il n'avait plus de protection de Dieu. Je vais dire à une personne, lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, lorsque tu désobéis à Dieu, Dieu ne posera plus sa main sur toi. À moins que tu reconnaisses ton mal, tu demandes pardon à Dieu, un pardon sincère, c'est alors que la main de Dieu reviendra sur toi. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous sommes bloqués. Les choses ne marchent pas dans nos vies. C'est parce que nous avons désobéi à Dieu. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu ne regarde pas tes péchés aujourd'hui. Alléluia. Le pardon de Dieu est sur toi. Le peuple de Dieu ont souffert. La Bible dit, ils étaient délaissés. Madian dominait sur Israël.
Or, Madian ne pouvait pas dominer sur Israël, parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais cela est arrivé pourquoi? Parce que la protection de Dieu n'était plus avec Israël. Et la Bible dit que Israël a souffert pendant 7 ans. Pendant 7 ans, Israël a souffert. Le peuple de Dieu a vécu dans la misère. Sept ans de souffrance. Israël n'avait pas crié à l'Éternel. Israël, peut-être, vous voyez que oh non, ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Alléluia. C'est comme des fois, on se dit, quand il y a un petit problème, un petit souci, oh bon, c'est un petit souci, ça va aller. Alléluia. Non, ça va aller, bon, il n'y a pas de quoi, ça va aller. Mais ça n'aille toujours pas. C'est comme Israël. Il négligeait. Il pensait que ça allait revenir. Ça allait marcher. Mais ça ne marchait toujours pas. Ils ont vu